Cette nouvelle équipe qui est arrivée au pouvoir en 2012 était amateur. Voilà, c'était une équipe d'amateurs. C'est ce qui, je crois, a frappé les Français lorsqu'ils sont arrivés, parce que quand vous regardez la campagne, François Hollande n'avait pas vraiment promis beaucoup de choses. Donc il n'aurait pas dû décevoir autant. Or, il déçoit, et il déçoit les 3 premiers mois du quinquennat, son sort est réglé dans les sondages. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les Français ont sanctionné l'amateurisme. C'est l'un des grands atouts de François Hollande, c'est cet optimisme et son caractère qui fait qu'il n'offre jamais de prise. On ne l'attaque pas parce que c'est un personnage éminemment sympathique. Et en même temps, ce personnage éminemment sympathique qui voulait faire du bien aux Français, parce qu'il avait adoré cette campagne où il était en proximité avec les Français. Il était persuadé aussi qu'il ferait beaucoup mieux que Nicolas Sarkozy, qui avait secoué le pays, qui avait divisé. Il était le président de l'apaisement, mais en même temps, il y avait une telle non-décision ou une telle difficulté à prendre des décisions dans la gravité du moment et surtout à dire la vérité aux Français que finalement, il est devenu inquiétant. Ce qu'on a très vite senti au tout début du quinquennat, c'est une interrogation majeure sur le président. Et vous aviez beaucoup de membres du gouvernement qui, voyant les choses évoluer mal, commençaient à mal parler du président de la République. Ce qu'on a senti aussi, c'est que François Hollande était en complicité avec Jean-Marc Ayrault, c'était un ami, ils avaient eu des années d'opposition ensemble, et qu'il avait beaucoup de mal à réaliser que Jean-Marc Ayrault ne faisait pas l'affaire, qu'il était contesté. C'était Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et, à l'Élysée, un des conseillers du président, Aquilino Morel, qui voulait absolument se débarrasser de Jean-Marc Ayrault en disant si on continue avec lui, on va tous perdre, et qui ont mis la pression sur François Hollande jusqu'au jour du remaniement où Arnaud Montebourg a menacé de ne pas être dans l'équipe si Jean-Marc Ayrault était reconduit. Donc vous avez cette ambiance aussi de complot qui montre à quel point le président de la République a perdu la main. Parce que quand vous voyez en réalité la différence de positionnement entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, vous vous dites, mais normalement, ils ne devraient pas être alliés. Mais il y a une telle, si vous voulez, une perte d'autorité qu'il y a eu quand même vraiment ce complot, oui, je pense. Et ce qui est décrit dans cette enquête, c'est le caractère très solitaire de cet homme qui ne décide qu'une fois qu'il aura eu tous les éléments dont il a besoin. Ce qui explique d'ailleurs un peu un retard à l'allumage par rapport aux attentes des Français, c'est qu'il attend vraiment que lui-même pense qu'il puisse bouger pour bouger, et ça peut durer des semaines. En même temps, je pense qu'il y a une évolution aussi dans le quinquennat et qu'il a appris à décider plus vite. Il a appris peut-être aussi à être moins solitaire. Et ça, je pense que c'est peut-être Manuel Valls qui lui a appris. Et contrairement, par exemple, à Nicolas Sarkozy, qui avait énormément de mal à admettre qu'il avait pu se tromper et qui, d'ailleurs, n'a toujours pas fait l'inventaire de son quinquennat, François Hollande est quelqu'un qui comprend très vite là où ça ne va pas, qui ajuste et qui est prêt à s'appuyer sur les autres, à aller puiser chez les autres ce qui lui manque. Et avec Manuel Valls, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que le pari de François Hollande, c'est d'essayer de candidater pour 2017 sur le thème de je n'ai pas divisé les Français, ça va peut-être lentement, mais je crois au destin de la France, je suis en capacité d'apaisement. Et donc il y a tout ce discours qu'il a réussi à trouver. Et je pense très sincèrement qu'il aurait été bien plus en perdition s'il n'avait pas nommé Manuel Valls à un moment clé de son quinquennat. Quand François Hollande vous parle, il est toujours dans un objectif politique, voilà, de convaincre, voilà. Ce qu'on peut quand même lui reconnaître, c'est d'expliquer dans quel schéma il s'est situé. Je pense que ce qui l'a frappé déjà en arrivant, c'est les 3 tests de sa majorité. Je pense qu'il a été très déçu à l'issue du premier tour de la campagne, du premier tour de l'élection. Il a vraiment pensé qu'il y aurait un peu plus d'adhésion en sa faveur. Et il a tout de suite théorisé que ce serait difficile. La deuxième chose, c'est qu'il résonne très classiquement dans le camp gauche-droite. Et l'obsession de son quinquennat, jusqu'à ce que Manuel Valls le pousse à se séparer d'Arnaud Montebourg, c'était de garder la gauche, ne pas faire éclater la gauche. Finalement, il n'y est pas parvenu, la gauche est en miettes. Et en même temps, c'est là la contradiction profonde, c'est que
il ne veut pas éclater la gauche, et en même temps, on sent que c'est vraiment un social-démocrate et qu'on sent qu'il est très proche des centristes en réalité. Et que s'il était vraiment libéré, s'il était vraiment François Hollande et s'il allait au bout de ses convictions, il ferait une politique de centre-gauche, centre-droit, une politique de social-démocrate et pas de socialiste. Il a toujours eu énormément de chance dans sa vie politique. Et je pense que jusqu'au bout, il se dira que quelqu'un viendra l'aider, peut-être la croissance extérieure et tout ça, alors qu'en réalité, la difficulté pour lui, c'est quand même le bilan économique, c'est le poids du chômage, ce sont ces 3,5 millions de chômeurs. Quand vous voyez l'Allemagne, où le taux de chômage est de moitié moins, donc c'est quand même, ça c'est vraiment le gros problème du quinquennat, et d'ici 2017, ça va être très difficile à résoudre.